12 janvier à 8 heures sur Canal V. Notre émission hebdomadaire, comme d'habitude, il est écrit, sera diffusée sur... le titre de l'émission est « Rebondir » avec le pasteur Rémi Ballet et son invité est le pasteur Claude Trépanier. Nous vous rappelons que vous pouvez visionner toutes nos émissions sur www.iletécrit.tv. N'oubliez pas à 12h30 notre rencontre de prière. Donc, c'est un moment agréable entre frères et sœurs. Nous vous rappelons que le programme des 10 jours de prière continue jusqu'au 18 janvier 2020. Si vous voulez encore participer, venez nous voir afin de vous procurer les documents nécessaires. On vous rappelle le voyage humanitaire en Haïti d'Anne-Marie Tremblay, prévu le 26 janvier 2020. Afin de l'aider à réaliser ce voyage, on vous invite, comme on le fait déjà depuis plusieurs sabbats, à faire des dons de fournitures scolaires pour les enfants de l'école de Bois-Pin, que le Centre Il est écrit supporte depuis un certain temps. Si vous voulez être du voyage aussi, vous êtes les bienvenus. Et nous voulons vous dire, si vous avez également parrainé un enfant et que vous voulez renouveler l'expérience, c'est toujours le même montant, $250 pour l'année. Vous pouvez donner ce montant en plusieurs ou en un seul versement. Le pasteur Claude et Rémi prévoit de démarrer un plan de 5 jours. Donc, c'est vraiment pour aider ceux et celles qui sont aux prises avec la dépendance de la cigarette et qui souhaitent cesser de fumer. Donc, si vous connaissez des gens que ce programme pourrait intéresser, nous vous invitons à nous mettre au courant afin qu'on puisse les aider. Pour information, contactez le pasteur Rémi Ballet et le pasteur Claude Trépanier. Le ministère de la Jeunesse débute l'année 2020 avec une nouvelle série sur le thème des relations hommes et femmes intitulée Mars et Vénus. La série se tiendra tous les vendredis soirs à 19h. Elle a débuté hier. Elle va se poursuivre jusqu'au 28 février 2020. Les jeunes auront des invités spéciaux, passionnés de ce ministère, qui partageront avec vous tout que vous devez savoir au sujet des comportements intérieurs des hommes et des femmes. Si vous souhaitez participer, veuillez contacter le numéro de téléphone affiché à l'écran. Nous vous rappelons que plusieurs petits groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez participer et vivre un moment de prière, on vous invite à contacter les numéros, à nous contacter afin que vous puissiez avoir les coordonnées de ces petits groupes-là. Le frère Raymond Chirulus de l'église de Saint-Hubert a préparé un moyen de locomotion en autobus ou en avion et aussi de l'hébergement à l'hôtel pour ceux et celles qui veulent aller à la session de la conférence générale qui se tiendra du 25 juin au 4 juillet 2020 à Indianapolis aux États-Unis. Ensuite, le dimanche 19 janvier 2020 à 9h jusqu'à 16h, la Fédération du Québec de l'Église adventiste du 7e jour tiendra à nouveau le congrès des officiers d'Église au cégep André Laurando, situé au 1111 rue Lapierre à Montréal, code postal H81-2J4. Notez que nous n'accepterons plus d'inscriptions à compter du dimanche 12 janvier à 23h59. Nous profitons de l'occasion pour vous préciser que des modifications ont été apportées à la liste des ateliers. D'une part, il est maintenant possible de s'inscrire à l'atelier du ministère de la Famille. D'autre part, nous tenons à vous informer qu'il y aura une formation pour les anciens, les diacres et les diaconexes portant sur la gestion du risque. Le ministère du groupe d'hommes reprend ses activités demain à partir à 10h. Donc, pour ceux que cela intéresse, je vous demande de venir me voir ou voir mon ami Maxime Orcel ou Jocelyn Dupénard pour avoir plus d'informations. Donc, ça se passe ici, il est écrit en haut à l'étage. À 11h, on vous invite à diriger les enfants vers leurs classes respectives. On vous rappelle également qu'il y a une bibliothèque à votre disposition en haut à l'étage, donc vous pouvez emprunter des livres et des matériels audiovisuels.
si vous avez un cellulaire, un appareil qui peut sonner, on vous invite, s'il vous plaît, à le mettre sur mode vibration ou l'éteindre tout simplement, car nous n'aimerions pas être dérangés pendant le service de culte. L'animation du culte sera faite par notre ami Rachel Dib et le sermon sera apporté par notre frère Jean-Robert Garder. Je vous invite présentement à un moment de silence. Bon sabbat, que Dieu vous garde. Bonjour à tous. Bonjour à nos auditeurs aussi qui nous suivent par Internet. Il me fait très plaisir ce matin d'être avec vous pour que nous puissions louer Dieu ensemble. J'espère que vous êtes prêts à louer. Mais pourquoi louer? Pourquoi louer le Seigneur? Oui. Dieu est tout. Il est notre seul vrai trésor, car sans lui, nous ne sommes rien. C'est par lui que nous existons et nous dépendons entièrement de lui. Non pas qu'il décide de tout pour nous, mais c'est par sa permission que nous pouvons exister et avancer dans cette vie. Et que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, nous n'avons que lui vers qui se tourner pour nous conseiller, pour nous guider et pour nous sauver. Et nous n'avons que lui vers qui se tourner, non pas parce que nous n'avons pas le choix, mais bien parce que nous avons le choix et que nous l'avons choisi, lui, pour être notre Dieu, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Nous l'avons choisi parce que c'est le seul et unique Dieu, parce qu'il est un Dieu de bonté, il est un Dieu de miséricorde, il est amour. Dieu, lui, a choisi de nous pardonner. Dieu a choisi de nous aimer. Dieu a choisi de ne pas nous abandonner malgré le péché. Et en plus, Dieu nous a promis la vie éternelle. Si nous choisissons, nous, de notre côté, de marcher avec lui et de nous battre à ses côtés. Pour tout cela et bien plus, car les raisons sont bien nombreuses pour louer Dieu et les mots sont peu puissants pour exprimer tout ça. Mais c'est la moindre des choses pour nous que de louer Dieu, de lui exprimer notre amour, notre reconnaissance par des louanges et par des prières. Non seulement ça nous fait un bien fou, mais en plus, Dieu prend plaisir à ça quand nous louons et nous prions. Et qu'est-ce qu'on veut de plus que de faire plaisir à notre Créateur, n'est-ce pas? Et voilà, donc on va commencer la louange. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom du Sauveur. Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter ensemble et réjouissons-nous dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur.
je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vous invite à vous asseoir. Mais que nous soyons debout ou assis, continuons à chanter pour le Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie à toi, Jésus-Christ. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si
c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Comme un instrument entre les mains du musicien, comme un tableau vide entre les mains du peintre, soyons de l'argile entre les mains du potier, notre Seigneur. Dans Jérémie 18, 1 à 6, nous pouvons lire. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans les mains du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Oui, Seigneur, tu es le potier. Nous sommes l'argile. Brise-nous, façonne-nous. Oui, c'est notre désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir.
mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Pendant que les diacres ramasseront les dîmes et les offrandes, continuons à chanter, exprimant à Dieu combien nous ne désirons que lui. Je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Puisque c'est Dieu qui dirige notre vie, puisque ce sont ses lois et recommandations que nous voulons suivre, il est plus que nécessaire que nous puissions s'adresser à lui à tous les jours, de rester connectés à lui, de rester soudés à lui, non seulement par la louange, mais aussi par la prière du matin, la prière du soir, les prières tout au cours de la journée, car nous pouvons nous adresser en fait à tout moment de la journée à Dieu. Parler à Dieu fait du bien. C'est le seul qui puisse vraiment nous écouter en tout temps et qui a le pouvoir en plus d'agir et de changer notre vie, de nous transformer. Il a le pouvoir de faire quelque chose pour nous en tout temps. La prière fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. La prière donne aussi la santé autant physique que mentale. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Dans la prière. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait.
Prie le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir que c'est, il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre, et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre, et tout mon être est satisfait. J'espère que tout comme moi, vous avez pris plaisir à louer Dieu. Je vous invite maintenant à vous préparer pour la prédication du jour qui sera donnée par Jean-Robert Gardère. Bonjour et bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous en ce deuxième sabbat de l'année 2020. Il ne fait pas très beau dehors, il pleut, le temps est un peu maussade, mais j'espère que le soleil du sabbat s'est levé dans vos cœurs ce matin. Je rends gloire à Dieu pour ce moment de louange qui nous a
élevé vers lui et qui nous a préparés aussi à sonder les Écritures, à sonder sa parole. Et je remercie Racha et son équipe qui nous ont conduits à travers ce moment de louange. Juste avant d'entrer dans la réflexion de ce matin, je vous invite à vous incliner et nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père des cieux, nous voici à tes pieds en ce moment, en cette journée de sabbat béni que tu as consacrée, mon Père, dès le commencement de la création, pour pouvoir nous rencontrer. Nous répondons ce matin, mon Père, à ton invitation. Merci de nous avoir conduits par ton esprit à travers ce moment de louange, alors que nous allons ouvrir ta parole, mon Père, ta parole qui a été inspirée par toi, qui est sacrée. Qui suis-je, mon Père, pour ouvrir ta parole, pour en parler, pour la commenter? Je n'en suis pas digne, mais je compte entièrement sur toi, sur l'assistance de ton Saint-Esprit pour diriger ce moment. Prends toute la place, mon Père. Parle-moi et parle à ton peuple qui t'écoute. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. La réflexion que je vais partager avec vous ce matin, ce n'est pas par égoïsme, elle est adressée avant tout à moi. Et je me souviens d'un prédicateur qui disait que quand il prêchait, des fois, il pointait l'assistance, il pointait l'assistance, mais il a réalisé qu'en pointant l'assistance, il y avait juste un doigt qui était tourné vers l'assistance, il y en avait 3 qui étaient tournés vers lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il est en train de partager s'adresse avant tout à lui. Donc, c'est sûr que ce que je vais partager avec vous, je le répète, s'adresse avant tout à moi. Et si, à travers tout ça, vous arrivez à trouver quelques conseils, quelques instructions, quelques enseignements pour votre cheminement spirituel, bien, gloire à Dieu. Donc, ne vous sentez pas jugé parce que je vais partager avec vous ce matin. Il y a quelques mois, j'écoutais une présentation où le présentateur a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il a dit, quand vous lisez, la meilleure façon de mémoriser, de retenir ce que vous lisez, c'est de le partager. J'ai trouvé ça très pertinent parce que c'est une expérience que je vis au quotidien dans ce que je fais, comme mon collègue Michel aussi. J'imagine que ça doit être la même chose pour lui. Quand on enseigne, c'est sûr qu'on est appelé à faire beaucoup de lectures. Et après, quand on partage ce qu'on lit avec nos étudiants, nos élèves, on en apprend encore plus. Et depuis quelques années, je lis beaucoup. J'ai la chance de faire 2 heures de transport en commun le matin et 2 heures l'après-midi. Et je peux vous garantir que je ne m'assois pas en regardant le paysage se défiler devant moi. J'ai toujours la tête dans un livre. Bien entendu, je mélange mes lectures, donc je lis des livres spirituels et aussi des livres donc, pour mon travail et aussi pour mon implication donc, dans le groupe Harmonie Sciences et Foi. À la fin de l'année dernière, j'ai terminé la lecture d'un livre qui m'a beaucoup béni. C'est un livre qui a été écrit par un pasteur américain, un pasteur adventiste, du nom de Barry Black. Le titre du livre, c'est « The Blessing of Adversity ». Traduit littéralement en français, on pourrait dire, c'est expérimenter donc, des bénédictions à travers l'adversité. Quelle sorte de bénédictions qu'il peut y avoir à travers l'adversité? Donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous une petite portion de cette lecture qui m'a fait beaucoup de bien, à savoir comment réagir face à ce que nous pouvons appeler, à ce que nous pouvons interpréter comme étant le silence de Dieu quand nous prions. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre les raisons pour lesquelles Dieu pourrait rester comme un peu sourd donc, à nos requêtes, à nos demandes. Donc, on va essayer d'examiner quelques raisons ensemble. La première raison, Dieu peut rester silencieux à cause de nos péchés qui nous séparent de lui. Et voici ce que nous dit la Bible à ce sujet.
Je sais qu'on a un petit problème ce matin avec la projection. Je ne sais pas si on va arriver. Voilà. Dieu merci. Donc, au moins, vous avez le texte. Donc, je vais vous inviter à suivre avec moi. Donc, dans Ésaïe 59, et les versets 1 à 3, voici ce que la Bible nous dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Mais là, vous pourriez me dire, moi, je n'ai commis aucun crime et mes doigts ne sont pas souillés de sang. Mais il faut comprendre que dans le contexte, le texte parle du péché en général. Donc, est-ce que nos péchés peuvent faire obstacle à nos prières et les empêcher de parvenir jusqu'à Dieu? La réponse est oui, bien sûr que oui. Quand nous avons, par exemple, des causes à plaider devant Dieu, il nous invite justement à plaider avec lui. Quand nous avons des requêtes à lui présenter, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, ça peut paraître frustrant des fois de voir que Dieu reste sourd, donc à nos voix, à nos cris. Et en quoi est-ce que le péché peut avoir un rôle à jouer là-dedans? C'est un enjeu d'une extrême importance parce que trop souvent, je vous ai dit que le message s'adresse avant tout à moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Trop souvent, nous avons tendance un petit peu à négliger, à ne pas trop penser à la sainteté de ce Dieu qu'on sert, de ce Dieu qu'on prie. C'est vrai que Dieu, c'est un Père d'amour, c'est un Père qui veut être notre ami, il veut être très proche de nous. Mais en même temps aussi, à force de devenir un petit peu trop chum avec lui, on a tendance à s'approcher de lui avec négligence. Jésus, quand il était avec ses disciples, il leur a enseigné à prier. Et dans cette prière prononcée par Jésus, il y avait justement la confession des péchés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand on lit aussi l'histoire de l'ancien Israël, on voit qu'à chaque fois que le peuple d'Israël devait s'approcher de Dieu, Moïse demandait au peuple de se sanctifier, de se débarrasser de tous les travers, de tout ce qui pourrait donc briser donc, la connexion entre le peuple et Dieu. Et aujourd'hui, je pense que cet exemple, c'est un exemple qu'on peut suivre aussi, à savoir à chaque fois qu'on s'incline, qu'on se met à genoux pour prier, pour présenter des requêtes à Dieu, on doit faire ce travail d'introspection, ce travail de remise en question. On doit régler dans quelques détails avec notre Créateur avant même de lui demander quoi que ce soit. La Bible est claire là-dessus. Dans Proverbe 28, au verset 9, la Bible nous dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Et la version seconde révisée nous dit « Sa prière est un acte horrible. » C'est un texte qui, à la limite, qui pourrait même faire peur. Je me mets à prier, mais si je ne suis pas dans les bonnes conditions pour le faire, ma prière est plutôt considérée par Dieu comme un acte horrible. Alors donc, c'est vraiment un sujet à prendre très, très au sérieux parce que le texte dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, vous savez que la Bible définit donc le péché dans 1 Jean 3, 4 comme étant la transgression de la loi, c'est-à-dire que si je ne suis pas en conformité avec la loi de Dieu, ma prière est une abomination. Donc, avant de présenter mes requêtes à Dieu, il est vraiment important, très, très important de lui ouvrir mon cœur et de lui confesser donc mes fautes, mes iniquités, mes imperfections. D'ailleurs, c'est lui qui nous invite à le faire, qui nous invite à venir et à plaider avec lui. Voici ce qu'il nous dit
dans Ésaïe 1, verset 8, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dans Ésaïe, dans Proverbe 28, verset 13, nous disons aussi « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Nous sommes invités à nous approcher de notre Dieu saint avec un cœur pur, débarrassé de toute trace de malice et de méchanceté, débarrassé de toute trace de rancune. Avant de conclure que Dieu ignore nos supplications, nous devons faire ce travail d'introspection, de remise en question pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en nous qui pourrait justement bloquer nos prières? Maintenant, vous allez me dire, mais si je fais tout ça, okay, je fais le ménage, je demande pardon à Dieu, je confesse mes fautes, et en dépit de tout, je n'obtiens pas de réponse. Qu'est-ce qui pourrait en être la cause? On va voir une deuxième raison qui peut expliquer aussi le silence de Dieu. Dieu peut rester aussi silencieux à cause de notre manque de foi. Parce que souvent, nous prions, et moi en premier, des fois on prie, on demande quelque chose à Dieu, tout en priant ou tout juste après avoir prié, on commence à penser à un plan B. Et si Dieu ne répond pas, quelle serait l'alternative? Dans Matthieu 17, les versets 14 à 21, nous lisons ceci. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Voici ce que Jésus dit à ces gens-là. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans ce texte, je ne sais pas si Jésus parlait de vraies montagnes ou s'il utilisait une image, mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de vraies montagnes ou d'une image, mais je suis convaincu que Jésus, à ce moment-là, donc, parlait de toutes les difficultés donc, auxquelles on peut faire face dans la vie de tous les jours. Ces montagnes, aujourd'hui, peuvent être quoi? Elles peuvent être une maladie. Elles peuvent être le chômage, la recherche d'un emploi. Elles peuvent être des problèmes conjugaux, des problèmes au sein de la famille. Elles peuvent être aussi un combat spirituel. Et Jésus a dit clairement à ses disciples que la foi peut déplacer les montagnes. La foi peut déplacer ces montagnes-là qui se dressent sur notre passage. Alors, de quelle foi Jésus parle-t-il ici? Souvent, donc, on dit qu'on croit en Dieu par la foi. C'est par la foi qu'on croit en Dieu. Est-ce que Jésus parlait de la foi qui consiste seulement à croire que Dieu existe? Elle est aussi importante parce que la Bible dit clairement, donc, dans l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais est-ce que Jésus parlait de cette dimension, seulement de cette dimension de la foi, même si elle est importante,
je pense que Jésus voulait aller encore plus loin. Jésus parlait à ce moment-là de la foi qui est capable de toucher Dieu, de la foi qui persévère. Parce que souvent, je le dis, je pense que je l'ai déjà dit dans une réflexion que j'ai partagée avec vous ici, ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui, ce n'est pas juste prier. Dieu nous appelle à persévérer dans la prière. Donc, Jésus parlait de la foi qui persévère parce que nous vivons dans un monde où tout va vite. Et le contexte socio-culturel nous rend un peu impatients. Moi, en premier, je dois constamment travailler sur ma patience. Je dois demander à Dieu de m'aider justement à être plus patient, que ce soit dans la prière ou dans n'importe quel autre domaine de la vie. Ce que nous désirons, nous le voulons tout de suite. Vous n'avez qu'à regarder à nos enfants, nos jeunes. Tout ce qu'ils veulent, ils doivent l'avoir tout de suite. Ce que je veux, donne-le-moi. Je ne peux pas attendre. Comme quelqu'un a déjà dit, même en priant pour la patience, « Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi de la patience, mais dépêche-toi. » Donc, ça fait rire, mais c'est pour montrer donc, le niveau d'impatience qu'on peut éprouver, que ce soit en priant ou dans d'autres domaines. Donc, il nous arrive souvent de manifester donc, de l'impatience. Nous prions une fois, 2 fois, 3 fois, et ce qu'on demande ne se produit pas. Et là, on commence à dire, bon, finalement, je pense que Dieu, il m'a oublié, ou Dieu, il n'entend pas, donc Dieu, il ne se soucie pas de moi. Et je suis convaincu que le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux, compatissant. La Bible ne peut pas mentir, c'est la Bible qui nous le dit. Dieu ne s'amuse pas à nous regarder languir après ce que nous lui demandons. Ce n'est pas non plus parce que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Mais dans mon expérience personnelle, j'ai l'impression que des fois, Dieu veut que nous enseigner quelque chose. Donc, à travers cette attente qu'il nous inflige en quelque sorte. À travers cette expérience, donc, Dieu, il forme aussi notre caractère, il nous fait grandir. N'oubliez pas que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de débuter son ministère terrestre. Et souvent, la Bible nous dit qu'il se levait très tôt le matin, il s'isolait, il s'en allait dans un lieu désert, et là, il communiait avec son Père, il passait du temps donc, dans l'intimité avec le Père céleste, et tous ces moments, ces temps forts de prière, justement, le préparaient à vivre tout ce qui allait se produire après l'abandon de ses disciples, les souffrances atroces qu'on lui a infligées et surtout l'abomination de la croix. Donc, la foi qui persévère dans la prière, cette foi-là nous fait grandir et nous prépare à affronter nos montagnes. Et le silence de Dieu, dans ce cas, fait partie de son plan de croissance qu'il a conçu pour nous. Je pense souvent à cette question que Jésus a posée une fois à ses disciples et aux autres personnes qui étaient présentes. Quand le Fils de l'homme viendra, terminez la phrase, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je dois avouer que c'est un texte en même temps aussi qui m'inquiète. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On sait qu'on vit dans les derniers temps, et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment considéré comme étant de la foi aux yeux de Dieu? On va lire cette expérience donc, dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il ne leur fera
promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je le répète, c'est une question qui m'inquiète. Quand Jésus va revenir, probablement qu'il va trouver des hommes et des femmes qui croient encore en lui. Mais trouvera-t-il sur la terre la foi qui persévère dans la prière, la foi qui crie à Dieu nuit et jour? Et là, quand je dis la foi qui crie à Dieu nuit et jour, je ne parle pas de passer 24 heures dans une journée dans la prière, mais nous pouvons et nous devons persévérer dans la prière parce que c'est la persévérance dans la prière qui peut nous ouvrir les écluses des cieux et nous faire grandir spirituellement. En parlant de persévérance dans la prière, je me permets d'ouvrir ici une petite parenthèse, elle peut être un peu longue. Vous savez que l'Église adventiste vit présentement une série de 10 jours de prière. Ça a commencé mercredi, donc le 8, et ça se termine donc le 18, donc sabbat prochain, le 18 janvier. Le thème de la série de cette année est « À la recherche de l'Esprit de Dieu ». C'est un thème qui me réjouit et vous allez comprendre pourquoi. Des millions d'adventistes à travers le monde entier donc, s'unissent en prière pour réclamer une seule chose, la direction du Saint-Esprit pour la mission de notre Église. Et je pense qu'ici, au Centre des Écrits, c'est une belle opportunité à saisir. Quand je pense à la mission du Centre, la mission que nous nous sommes donnée, en fait, pas seulement la mission du Centre, la mission de l'Église en général, la mission de l'Église au Québec, la mission du Centre est écrit, je me dis que la prière fervente est une nécessité aujourd'hui. Récemment, un ami du Centre m'a partagé un petit peu sa déception de voir le peu de progrès qu'on fait ici en matière d'évangélisation. Et il m'a demandé d'en faire un sujet de prière, donc dans le cadre du ministère de la prière, vous savez qu'on a une réunion de prière ici, donc avec le groupe de Sentinelles du Centre est écrit. Et il m'a demandé d'en faire un sujet de prière. Et je lui ai fait la promesse formelle que oui, c'est une demande qu'on va considérer. On va prier là-dessus au cours des prochaines semaines, des prochains mois et au cours des années à venir si Dieu nous prête vie. Nous allons incessamment intercéder au pied de Dieu pour réclamer cette promesse qu'il nous a faite. Dieu nous dit que dans les derniers jours, et j'aime toujours dire que Dieu ne peut pas se tromper, Dieu il ne peut pas mentir. Il dit, dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur son Église, comme il l'a fait au jour de la Pentecôte, donc du temps des apôtres, sur les disciples qui étaient réunis en prière dans la chambre haute. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui a été annoncé, donc notre réunion de prière n'aura pas lieu à 12h30, mais à 13h30. On va donner la chance à ceux qui veulent manger un morceau, à ceux qui ne jeûnent pas, donc de pouvoir participer à la rencontre. Donc à 13h30, on va avoir ici même au centre donc un moment, un temps fort de prière où on va prendre le temps, et on va répéter l'expérience sabbat prochain, le 18. On va prendre le temps d'intercéder avec ferveur auprès de Dieu pour réclamer cette promesse que Dieu nous a faite. La promesse, elle est là. Dieu attend seulement qu'on la réclame. Et les amis, j'ai la conviction profonde que le Dieu qui était avec les apôtres n'a pas changé. Il est le même. C'est la Bible qui nous le dit. Alors, pourquoi est-ce que notre Église paraît-elle si faible? Je vous le dis parce que quelqu'un m'a déjà dit, Jean-Robert, je trouve que notre Église manque de puissance. Et je dois vous dire que oui. Je dois malheureusement donner raison à cette personne-là. Et là, je ne parle pas d'église qui fait des miracles programmés, des séances de miracles le mercredi, le vendredi. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une église qui brille, d'une église qui prêche la parole et d'une église qui fait une différence dans la communauté. Si notre église manque de puissance, quelles peuvent en être les causes? Cette puissance, elle est là, elle est à notre disposition. Dieu attend une seule chose. Il attend qu'on la demande. Il suffit de la réclamer, comme l'ont fait les premiers chrétiens. Vous vous souvenez de l'expérience des premiers chrétiens? Ils étaient
réunis ensemble, ils étaient en prière et à ce moment-là, Dieu a entendu leur cri et Dieu a déversé sur eux ce qu'il leur avait promis parce que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Elles s'accomplissent toujours en leur temps. On va jeter un coup d'œil justement sur cette expérience vécue par l'Église des apôtres. Ils persévéraient dans Acte 2, les versets 42, 43, 46 et 47. La Bible nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous allez me trouver fatigant ce matin avec cette question de prière? Pas grave. Mais je sais que c'est important. Ce n'est pas là que ça se passe. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Écoutez, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh! J'aime beaucoup ce verset-là. C'est Dieu qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Moyennant que chacun de nous, on fasse ce qui est nécessaire, on fasse ce qui doit être fait. Pourquoi est-ce que j'insiste? Je pense que c'est mon deuxième sermon, et je ne prêche pas souvent. C'est mon deuxième sermon sur le thème de la prière. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je suis responsable du ministère de la prière ici au Centre Télécrit, et j'ai l'intime conviction que la mission de l'Église, on va pouvoir la réussir, on va pouvoir l'accomplir seulement et seulement quand l'Église va vraiment se mettre en prière. Et là, je ne parle pas de votre vie de prière personnelle. Je ne suis pas en train de vous accuser de dire que vous ne priez pas chez vous. Vous priez chez vous, je suis convaincu, comme de bons chrétiens, donc le matin, le midi, le soir, et même à d'autres moments de la journée. Mais ici, je parle d'une église en prière. Notez bien que Pierre, probablement qu'il avait sa vie de prière personnelle. Jean, Jacques, tous les apôtres avaient leur vie de prière personnelle. Mais quand ils ont voulu intercéder pour l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble. Dieu nous dit, quand 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, notre Père céleste est prêt à nous l'accorder. Et je vous lance le défi. 13h30, le rendez-vous est donné ici. Et si je pouvais voir l'Église de Dieu comme elle est maintenant à cette rencontre-là, je fais un peu de publicité, mais permettez-moi ce temps gratuit d'antenne. Si je pouvais voir l'Église de Dieu réunie comme elle est maintenant pour ce temps fort de prière, ce serait vraiment, vraiment extraordinaire. Au risque de me répéter, les amis, c'est par la prière que ça se passe. Et ça va faire 17 ans que je fréquente le Centre Télécrit. Et je peux vous dire avec assurance qu'en matière de mission, en matière d'évangélisation, on n'a pas avancé. Malheureusement, on a reculé. Ceux qui connaissent un petit peu la mission du centre, donc vous pouvez très facilement comprendre ce que je veux dire. Même si le centre a l'air rempli, le centre est rempli parce que nous avons beaucoup de nos amis qui nous visitent, des gens qui viennent d'autres églises adventistes. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Mais en ce qui a trait à la mission du centre, on a malheureusement reculé. Parce que vous savez qu'on est ici, oui, pour se faire du bien entre nous, mais on est ici avant tout, c'est ce que Dieu nous donne comme mission, on est ici avant tout pour attirer vers lui ceux que Jésus veut sauver. Et dans ce sens, je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et ce que je vois en 16 ans, malheureusement, m'alarme au plus haut point. Et là, j'ai eu cette réflexion cette semaine en préparant cette réflexion. Je me suis dit, mais si on a passé 16 ans à utiliser nos méthodes et que ça n'a pas fonctionné, pourquoi ne pas essayer la méthode de Dieu? Je vous lance le défi. Je lance le défi à ceux qui ont vraiment à cœur la mission, ceux qui ont en eux cette passion brûlante pour les âmes perdues. Je vous lance le défi. Je le répète, vous allez me trouver fatigant, ce n'est pas grave. Ça passe par la prière. Et c'est ça la méthode de Dieu. Regardez à l'Église primitive l'a compris. Et Dieu les a utilisés pour réaliser des merveilles. Je referme la parenthèse. Elle était vraiment longue.
Une troisième raison qui peut expliquer le silence de Dieu. Souvent, nous n'entendons pas sa voix à cause de notre égoïsme. Je me parle à moi avant tout. Dans Jacques 4, verset 3, la Bible nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos passions. » La version seconde révisée dit « Afin de tout dépenser pour vos passions. » Les prières égoïstes ne plaisent pas à Dieu. Évidemment, Dieu nous invite à lui demander des choses pour nous. Il nous promet qu'il pourvoira à nos besoins. C'est ce que nous lisons dans Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Oui, Dieu nous invite à le faire. Il nous invite à lui demander ce qu'on a besoin, mais Dieu s'attend aussi à ce qu'on intercède pour autre chose. Demandons-lui chaque jour la sagesse de comprendre quand il dit oui tout de suite, quand il dit attends un peu, ou quand il dit tout simplement non, ma grâce te suffit. Comme il l'a dit à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul relate son histoire dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 10. Il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Cette écharde, les commentateurs bibliques pensent que l'apôtre Paul souffrait d'une grave maladie des yeux. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Des fois, quand on prie, on intercède dans la prière, on prie avec persévérance. Ce qu'on demande ne se produit pas. Mais Seigneur, pourquoi? Demandons avant tout à Dieu la sagesse de comprendre sa réponse. Et si Dieu nous disait, pour ce qu'on lui demande, Jean-Aubert, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de ça. Que Dieu m'aide à comprendre cette réponse-là aussi. 4e raison, le temps file, on avance, qui peut parfois expliquer le silence de Dieu. Excusez-moi l'anglicisme, c'est son timing. Le timing de Dieu est différent du nôtre. J'aime beaucoup les paroles de ce chant qu'on chantait au Saint-Écrit. Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, on ne chante plus. Ça dit « En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. » Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu veux en ton temps. Le temps de Dieu peut nous paraître long, parfois même très, très long. Dieu peut nous placer dans sa salle d'attente. Il n'y a pas juste au Québec qu'il y a des salles d'attente, bon, des gens. Donc, mais il y a une attitude qu'on doit garder quand on est dans la salle d'attente de Dieu. Et là, je vais voir avec vous quelques attitudes qu'on peut garder quand on est dans la salle d'attente de Dieu. La première attitude, il faut éviter de paniquer. Éviter de paniquer. Et plusieurs personnages bibliques ont expérimenté le silence de Dieu. On va essayer donc d'en apprendre un petit peu sur l'expérience d'un ou de 2 personnages de la Bible. Abraham, dans Genèse 22, les versets 3 à 5. Abraham, vous vous souvenez que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. Une expérience que je ne souhaite à aucun d'entre vous. Humainement parlant, je pourrais dire que c'était très difficile, pour ne pas dire cruel, parce que j'ai des enfants, donc je peux comprendre ce que le pauvre Abraham a dû vivre. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, écoutez bien, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Pardon, Abraham, tu n'étais pas censé aller
sacrifier ton enfant donc, sur la montagne que Dieu t'avait indiquée. Abraham dit, nous reviendrons vers vous. Et je vous fais remarquer aussi qu'Abraham n'a fourni aucun détail sur la demande de Dieu, ni à ses serviteurs, probablement même pas à sa femme Sarah, et même pas au principal concerné, le jeune Isaac. Et quand Isaac pose la question à son père, je vois le bois, je vois de quoi faire du feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Quelle a été la réponse d'Abraham? Mon fils, Dieu y pourvoira. Amen. Et pendant tout le temps qu'a duré le silence de Dieu, Abraham a voyagé pendant 3 jours. C'est long. Pour le sujet qui est en jeu, c'est long. En tout cas, moi, je trouverais ça très, très long, sachant que je voyage vers le lieu où je dois, selon la demande de Dieu, offrir mon enfant en sacrifice. Abraham a appris tout simplement à compter sur Dieu pendant toute cette période de silence. Il n'a pas paniqué et on connaît la fin de l'histoire. Il a pu redescendre de la montagne avec son fils pour aller rejoindre ses serviteurs. Donc, une attitude à avoir dans la salle d'attente de Dieu, quand Dieu nous demande d'attendre, c'est de ne pas paniquer. Joseph aussi a croupi dans une prison égyptienne. Il n'avait rien fait de mal. Pendant plusieurs années, il a dû aussi affronter le silence de Dieu. Et pendant tout ce temps, il a certainement crié pour la délivrance. Et apparemment, Dieu est resté sourd, silencieux. Mais à travers tout ceci, on connaît l'histoire, on sait que Dieu formait le caractère de Joseph. Il le préparait à devenir premier ministre de l'Égypte. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il y a un monde de différence entre les deux. Apprenons à lui faire confiance. Une deuxième attitude à avoir dans la salle d'attente de Dieu, espérer et prier. Parfois, Dieu peut utiliser son silence comme un test de qualification pour des bénédictions à venir. C'est ce qui est arrivé avec Joseph. Donc, durant sa longue attente, la Bible ne rapporte pas d'épisode où Joseph se serait plaint. Mais mon Dieu, je n'ai rien fait pour être ici. Pourquoi est-ce que je dois vivre cette humiliation-là, cette souffrance-là? Non. Joseph a continué à espérer et à persévérer dans la prière jusqu'au jour où Dieu l'a délivré et l'a élevé. Moïse a dû fuir l'Égypte après avoir commis un crime. Il a passé 40 ans. Quelqu'un qui travaillait dans le palais de Pharaon, et là, il s'est retrouvé 40 ans dans le désert à s'occuper d'un troupeau de moutons, les moutons de son beau-père Jéthro. Et pendant tout le temps où il accomplissait ce travail monotone, je pourrais dire, Dieu est resté silencieux. Dieu le préparait à ce qui s'en venait. Dieu le préparait à de grandes choses. Et un jour, Dieu se révèle à lui, donc à travers un buisson ardent, et lui confie la mission donc, de libérer son peuple de l'esclavage égyptien. Un exemple un peu plus contemporain. Durant la période de lutte pour les droits civiques aux États-Unis, quelque chose s'est passé dans l'État d'Alabama dans les années 50. Les Afro-Américains avaient décidé, vous savez qu'il y avait une politique de ségrégation, donc les Noirs, quand ils embarquaient dans les autobus, il fallait qu'ils aillent s'asseoir donc, au fond complètement. Ils ne pouvaient pas occuper les premiers sièges de l'autobus. Donc, ils ont décidé de boycotter le transport en commun en vue de protester contre cette pratique ségrégationniste qui sévissait dans le système de transport. Et bien sûr, c'est un mouvement qui a fait face à beaucoup d'opposition de la part de ceux qui voulaient maintenir le statu quo. Et pendant plus d'une année, ils ont préféré marcher pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, plutôt que de subir l'humiliation dans le transport. Ils n'ont pas fait que ça, ils ont aussi crié à Dieu. Mais Dieu avait l'air de rester silencieux. Et au moment où tout semblait perdu et où leurs ennemis semblaient triompher, ils ont reçu une énorme bénédiction. La Cour suprême des États-Unis a statué en leur faveur après plus d'une année d'attente.
les mois de silence divin se sont transformés en prélude à de grandes bénédictions. Donc, notre attitude dans l'attente détermine notre réussite ou notre échec du test divin. Une troisième attitude à avoir aussi, dans la salle d'attente de Dieu, il faut chercher dans la parole de Dieu les réponses aux questions suscitées par cette attente-là. Parfois, Dieu peut rester silencieux parce qu'il veut tout simplement mettre notre foi en évidence. Il veut mettre notre foi en évidence, donc devant aux yeux de ceux qui nous observent, qui nous regardent. Je pense à l'histoire de la femme cananéenne qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. On va le lire ensemble. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et Jésus ne lui répondit pas un mot. Silence complet. Et moi, je me suis demandé en lisant ce récit, comment est-ce que je me serais comporté, j'aurais réagi donc, dans une telle circonstance. Personne, on est humain, personne n'aime se sentir méprisé. Mais cette femme savait très bien ce qu'elle voulait et elle était prête à affronter le silence de Jésus pour obtenir les désirs de son cœur. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Ici, je vous fais remarquer l'impatience, mais aussi le mépris qu'ont témoigné les disciples donc, à l'endroit de cette femme. Quand Jésus ouvre la bouche, voici ce qu'il dit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et moi, je me suis dit, mais Jésus, je pense que tu aurais mieux fait de rester silencieux jusqu'au bout. Quand tu ouvres la bouche, tu dis quelque chose pour insulter cette pauvre dame. « Hé, madame, je ne suis pas ici pour toi. Je suis ici pour ceux de ma race. » Traduit dans le langage contemporain. C'est ce que Jésus voulait dire. Et nous, quand on relit cette histoire, on peut dire « Ah, mais cette femme-là, elle avait la foi, elle a fait preuve d'une grande foi et sa foi a été récompensée. » Bien sûr, parce qu'on connaît toute l'histoire. On sait comment ça s'est terminé. On peut facilement faire ce commentaire-là. Mettez-vous dans la peau de cette pauvre femme qui ne connaissait pas l'issue de la situation. Et ça apporte une autre dose donc, à la grandeur de la foi de cette dame-là. En dépit de ces paroles apparemment blessantes, on sait à travers tout ça que Jésus voulait enseigner une leçon. Jésus n'avait aucunement l'intention de mépriser cette femme. Elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, secours-moi. » Il répondit. Et là, Jésus enfonce encore le clou. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Gloire à Dieu pour cette femme. Et Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La persévérance de cette femme, les amis, l'a aidé à affronter le silence de Jésus et à obtenir la réponse à sa requête. Comment a-t-elle pu briser le silence de Jésus? D'abord, sa démarche n'a pas été motivée par de l'égoïsme. Sa démarche a été motivée par son amour pour sa fille. Elle n'est pas venue demander quelque chose à Jésus pour lui-même. Elle est venue demander la guérison pour sa fille. Et à cause de l'amour de sa fille, elle était prête à affronter tout le mépris. Et je le précise une fois de plus, Jésus ne voulait pas mépriser cette femme parce que vous savez que dans la tête des disciples qui étaient autour de Jésus, cette femme, effectivement, était considérée comme une chienne à titre de cananéenne.
La leçon à apprendre de cette femme cananéenne est que l'amour pour les autres devrait plus souvent motiver nos prières. Dans Philippiens 2, au verset 4, nous lisons que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, que Dieu m'aide à ne pas tout le temps concentrer mes prières sur moi, sur ma famille, sur mes petits besoins personnels à moi, mais que Dieu m'aide aussi à avoir les yeux ouverts sur les besoins des autres. Deuxième chose qui a permis à cette femme de briser le silence de Jésus, elle savait qu'en dépit de son silence, Jésus écoutait. Et justement, hier soir encore, j'ai discuté avec une amie de l'église qui ne vient plus à l'église à cause de la maladie. Elle m'a dit, « Ah, mais ça fait longtemps que je prie, je demande des choses à Dieu, mais Dieu ne m'écoute pas. » Et ma réponse a été instantanée. J'ai dit, « Oui, Dieu t'écoute. » Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu n'as pas de réponse que Dieu ne t'écoute pas. D'ailleurs, Dieu entend même les prières qu'on ne prononce pas parce qu'il est capable de sonder les cœurs et les reins. Donc, il dit, Dieu écoute, mais des fois, son silence peut être expliqué par plusieurs facteurs, les facteurs que j'ai mentionnés au début. Donc, cette femme savait pertinemment que Jésus écoutait, même quand il ne disait pas un mot. C'est pourquoi elle a tenu bon, elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse. Et troisièmement, cette femme a trouvé aussi des réponses dans les paroles de Jésus. Aussi dures que ces paroles pouvaient paraître, cette femme a pu déceler donc à travers les lignes, à travers les mots de Jésus, des réponses. Quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », peut-être que cette femme s'est dit « Se pourrait-il que parmi les brebis perdues d'Israël, il y aurait de la place pour une pauvre femme cananéenne, que cette femme cananéenne arrive à se faufiler pour recevoir une petite portion de bénédiction. » Et plutôt que de la décourager, ces paroles ont donné encore un peu d'espoir à la femme. Quand on fait face au silence de Dieu dans notre vie, apprenons à chercher et à trouver des réponses dans sa parole. Soyons convaincus qu'il entend nos cris et demandons-lui le discernement qui nous aidera à comprendre son silence et son temps d'attente. Vous me direz peut-être, mais c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est vrai, humainement parlant, ce n'est pas toujours facile. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible ne peut pas mentir. Quatrième et dernière attitude à adopter quand on est dans la salle d'attente de Dieu, il faut rester accroché à ses promesses. L'un des meilleurs moyens de persévérer durant la période de silence de Dieu est de lire ses promesses et de les revendiquer. La Bible, la parole de Dieu, est remplie de ces promesses-là. Et vous avez le droit de les réclamer. C'est Dieu lui-même qui nous invite à le faire. Nous pouvons croire fermement à ce qu'il a promis de faire pour ses enfants, sachant que sa parole est certaine et qu'il ne peut pas mentir. La femme cananéenne a brisé le silence de Jésus par la persévérance. Et la question que je vous pose pour terminer cette réflexion, désirez-vous vraiment persévérer dans la prière quand vous avez l'impression que Dieu reste silencieux? Pendant combien de temps êtes-vous prêt à supporter le silence de Dieu? Pendant combien de temps êtes-vous prêt à rester fidèle dans la salle d'attente de Dieu? N'oubliez pas que Dieu fait tout ce qu'il veut en son temps et que son temps n'est pas notre temps. Son temps, son timing est toujours le meilleur. N'essayez pas de lui donner un petit coup de main, de l'aider, comme notre ami Abraham pensait le faire. On ne peut pas l'aider. Et quand le prophète Élie a demandé à Dieu d'envoyer le feu du ciel pour consumer le sacrifice sur le mont Carmel, la réponse a été instantanée. Ça s'est fait immédiatement. Mais plus loin, quand il a prié pour la pluie, on voit que Dieu est resté silencieux un certain temps. Élie a dû prier 7 fois avant de recevoir le signe que Dieu
écoutait sa prière. Aujourd'hui encore, Dieu répond à toutes nos prières. Dans certains cas, sa réponse est immédiate, instantanée. Dans d'autres situations, il nous fait attendre. Et le temps d'attente, bien entendu, varie selon la situation. Il faut apprendre à déceler à travers ce temps d'attente-là la sagesse de Dieu. Il faut aussi qu'on lui demande la sagesse de comprendre ce qu'il veut nous enseigner à travers ce temps d'attente. Parce que la réponse peut aussi être tout simplement non. Quand Dieu ne dit rien, persévérer jusqu'à ce qu'il parle. Persister en prière jusqu'à ce qu'il réponde. Car notre attitude pendant le temps de silence de Dieu est très déterminante pour notre croissance spirituelle. J'invite le groupe de louanges à s'avancer. Et pendant que le groupe s'avance, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous cet après-midi à compter de 13h30. On va, comme une armée, donc élever nos voix vers Dieu pour réclamer la promesse de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison est déjà tombée et nous sommes le résultat de cette pluie-là. Alors Dieu est prêt à déverser une dernière pluie qui va permettre justement d'achever la moisson. Donc soyons présents pour réclamer cette pluie. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Je suis tranquille dans la prière, je suis en paix, je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Prie le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir que c'est, il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand.
tranquille dans la prière. Je suis en paix, je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. J'invite à vous lever pour la prière finale. Notre bon Père des cieux, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour la prière, le privilège que nous avons de pouvoir te rencontrer. Rencontrer le roi de l'univers. Et nous savons que c'est le plus grand privilège qui peut être accordé à un être humain. Aide-nous, s'il te plaît, à toujours réaliser, comprendre l'importance de ce grand privilège-là et aide-nous à le valoriser. Seigneur, je te remets entièrement cette assemblée, chacun de mes frères et sœurs présents ici dans cette salle. Je te demande, s'il te plaît, de déverser une bénédiction spéciale sur chacun d'eux. Et je te demande aussi, mon Père, de nous aider à être une armée en prière, une armée qui s'avance, mon Père, vers ce que tu nous promets. Mais nous savons que, oui, en tant que chrétiens, quand nous nous réunissons entre nous, nous nous faisons du bien, mais tu nous appelles aussi à attirer vers toi ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous sommes ici, et surtout, mon Père, pour aller chercher, pour attirer vers toi, mon Père, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont perdus. Et aide-nous, s'il te plaît, à toujours garder en tête la mission, non seulement la mission du Saint, il est écrit, mais la mission de ton Église, non seulement à travers le Québec, mais aussi à travers le monde entier, parce qu'il y en a des millions qui, malheureusement, croupissent encore dans les ténèbres du dehors, qui sont encore sous l'influence de l'ennemi de nos âmes. Accorde-nous, s'il te plaît, les outils nécessaires afin qu'on puisse, mon Père, aller les chercher pour toi. Et bénis chacun de nous, s'il te plaît, bénis cette journée de sabbat. Permets qu'elle soit un sujet de grande joie pour chacun de tes enfants. C'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à vous rasseoir alors que l'équipe de l'accueil va organiser la sortie. Bon sabbat.